Elle aide les gens. Donc, retour du scribe. Petite mise au point rapide. Le travail que j'essaye de fournir, c'est d'abord faire un travail sur le langage. Comme je l'expliquais dans la vidéo présentation de ma chaîne, pour ceux qui se donnent la peine de regarder. Effectivement, il y a des mots sur lesquels tout le monde se prend la tête. Satan, Lucifer, tout ça. J'explique dans d'autres vidéos que tout est symbole et que l'essentiel de ce que j'ai à dire se trouve dans les grands singes, dans l'unité que je vais enregistrer là, dans ce que j'écris en fait. J'ai recommandé mes bouquins, après on passera un peu de poésie, ça va nous changer. Mais l'idée c'est de mettre un max d'informations. Je suis sujet, on va dire, à beaucoup de railleries. On va dire ça comme ça, sur Facebook, notamment YouTube, c'est plus facile de claquer la gueule des trolls. Parce que quand le mec il vient poser en commentaire, c'est que déjà, il est sur ta vidéo. Alors que Facebook, les trucs y passent, et que je me rends compte que pour 250 pages, que ça doit faire les grands singes, je poste le truc, en 3 secondes, j'ai une tartine de commentaires, tous aussi débilisants et débilissimes. Parce que puéril en fait, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est puéril, c'est-à-dire que c'est de la moquerie, c'est le côté lapidaire de l'économie racialiste. Je dis pas ça pour me dédouaner, les gens peuvent ne pas aimer, moi j'adore la joute, oratoire, l'échange, viril, tout ça. C'est juste que là il n'y a pas d'argument quoi. Donc en fait c'est comme... et pourtant ce sont des groupes qui se veulent soi-disant branchés, en tout cas ouverts vers des informations un peu conventionnelles on va dire, ou en tout cas qui sortent de l'étroit conduit officiel. Et pourtant ces gens-là, sans même se donner la peine d'essayer de comprendre la démarche ou les intentions, ben voilà, balance un tas de merde. Donc bon, c'est pas très grave. Mais du coup, juste cette petite mise au point, voilà. Moi je n'ai pas de religion, à part celle de l'unique, entre guillemets, qui est celle de toutes les religions monothéistes. Je ne suis pas monothéiste. Dans monothéiste, il y a théiste et il y a monnaie. C'est mon point de vue. Donc voilà, donc je vais essayer de mettre un maximum d'infos quand même, ma vision, en espérant que si ça peut aider certains, c'est très bien. La compréhension est quelque chose d'intime et de personnel sur laquelle personne ne peut agir. On ne peut aider que ceux qui le demandent. Internet permet d'être une banque, une archive comme ça d'informations où chacun, au moment synchrone, j'allais dire, pourra trouver l'information qu'il recherche, qu'il désire. Donc voilà, j'apporte ma petite pierre à l'édifice modestement. L'art est difficile, la critique est facile. Moi, je me prépare entre guillemets depuis que je suis né. Donc c'est pour ça que je le fais maintenant, parce que je sens que c'est l'heure et il se passe des choses. En fait, tout le monde est acharné à essayer de comprendre le nouvel ordre mondial, la matrice, etc. Peut-être que je prendrai le temps de vous raconter, mais moi je suis né dans une famille, dans une situation, j'allais dire, sociale, culturelle, etc., économique surtout, qui a fait que j'ai compris qu'il fallait que je m'évade de ce monde. Donc je suis un évadé permanent. Donc la matrice, oui, je la connais depuis toujours. Les entités invisibles, etc. Aussi parce que la culture guadeloupéenne et caribéenne, grâce à Dieu, qui m'a réconcilié avec l'invisible et qui m'a fait prendre le bon chemin. J'ai pour moi une seule chose, même si j'ai pas à me justifier, mais j'ai pour moi mes bouquins qui sont une suite continue de ce que j'ai écrit dans le temps, à partir de 15 ans, les valses mauves, même avant. Et donc chacun pourra apprécier la cohérence, voilà, du moment qu'il se donnera la peine d'aller écouter, regarder. J'entends que des gens rentrent à côté, ça perturbe. Donc voilà grosso modo la mise au point que je voulais faire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'attends que la demoiselle soit rentrée. Les gens sont beaux. Voilà. Et ma grêle aussi. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est toujours cette histoire de sorcier noir et de mort que l'on projette sur l'autre. Donc voilà, moi je fais ce travail sur les mots, sur une espèce de rééquilibrage
des mots et du sens, parce que j'ai été, comment dirais-je, abreuvé, même submergé par tous les mots techniques, des sciences, de l'histoire, de toutes ces matières qui finalement, en nommant les choses telles que l'Occident le fait pour le monde, l'Afrique, les peuples, les tribus, les plantes, les animaux, tout ce qu'il y a autour de nous, ces matières scientifiques, dites scientifiques, donc biologie, chimie, bon, là on a encore obligé la chimie, mais c'est toujours des mots très compliqués pour finalement expliquer un environnement et un fonctionnement de l'univers auquel nous avons tous droit d'accès. Donc il nous faut des mots simples et c'est le travail que j'ai fait. Au-delà des mots dont je me sers très rarement dans mes livres comme Satan, Lucifer, etc. Mais ce sont des mots que tout le monde utilise, donc il m'a semblé opportun, adéquat et à propos de commencer par ça, même si j'ai mis les pieds dans le plat, évidemment, les athées, il ne faut pas y toucher, mais vous allez voir que très très bientôt, si, ça va descendre, tout ça, ça va redescendre. Donc pour ces raisons de nommer les choses, pour récupérer sa liberté, parce que tout ce que je ne peux pas nommer n'existe pas, pour récupérer son imaginaire avec des mots qui soient les siens, chacun après peut trouver sa façon de nommer les choses, mais l'important est de pouvoir l'expliquer aux autres, à tous les autres, quelle que soit la confession, l'obédience, et c'est ça l'important de pouvoir, voilà. Donc c'est un peu le sens de mon travail, et de pouvoir utiliser tous les mots selon la situation. Finalement, Lao Tzu disait, aujourd'hui je dis ceci, demain je dis cela, mais tous les jours je suis sur la voie. Voilà, grosso merdo. Donc oui, un évadé, la matrice, et donc tous ces chercheurs de vérité cherchent à définir quel est le mal, où est-il, et passent une énergie, c'est vrai, c'est important, pas de le définir, mais de pouvoir le montrer, le détailler, le jauger, l'appréhender, le mesurer, l'envisager, etc. Je suis d'accord avec tout ça. Simplement, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ce sont les lois de l'univers, les lois de l'unique, les lois du 1 et la séquence que nous traversons, puisque le système solaire a des choses à nous dire. Le degré de la Terre est passé de 12 à 16, comme chacun sait. Nous sommes tous des notes de musique, des vibrations, enfin blablabla, électromagnétisme, vous savez tout ça maintenant. Et que si on suit que ce soit les règles de l'univers, les règles théologiques, les règles même scientifiques, la vie retrouve toujours son chemin. Donc Dieu à la fin a raison. Donc de toute façon, il parle perdant. Donc c'est bien d'être conscient, mais c'est bien de commencer, à imaginer le monde dans lequel on veut vivre. Et donc l'exophilosophie, en fait, c'est quoi? C'est ce qui réunit toutes ces nouvelles informations qui balaient le savoir officiel qui n'est que fucked up entre Darwin, Newton, enfin c'est tous ces francs-maçons, Einstein, tous ces enfoirés, les Edison, les Pasteur qui s'amusaient à braquer tous les brevets. Pasteur lui défonçait la porte des labos pour aller braquer les brevets de ses petits camarades. Donc voilà, sortir de tout ce business en fait cannibale, racialiste que certains ont voulu pour les humains, mais qui n'a rien d'humain en termes de loi, de science, de règles par rapport à, encore une fois, à l'environnement. Et là, je parle que de la 3D, qui est le nôtre, parce que tout est dans tout. Donc voilà, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mon ami. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc c'est important d'avancer avec la foi et de donner ces informations, sachant que finalement la science qui va être la science la plus importante, ça va être la science des fluides et des énergies invisibles, celle qui va rétablir une science qui ne soit pas une technologie. J'en ai pas encore beaucoup parlé, mais nous n'avons pas de science, nous n'avons que de la technologie. Le moteur à explosion n'a jamais évolué depuis qu'il a été créé, c'est simplement les boutons qu'il y a autour. Alors quand je disais ça à un ami, il me dit oui, mais quand même, avant on allait à 35, maintenant on va à 250, et je lui ai rétorqué qu'au vu des lois de la physique, de toute façon il n'ira pas à 600. Donc on s'en fout, il est temps qu'on passe à autre chose. Voilà, et tout est comme ça, on vit dans un décor lumineux qui brille, voilà, bling bling, toutes ces expressions
raccord avec l'expression de ceux qui nous dirigent et qui portent à leur insu, ou consciemment, volontairement ou involontairement, les stigmates de ce que leur âme nous propose depuis quelques siècles maintenant. Donc voilà, le système solaire a des choses à nous dire, il va se passer beaucoup de choses, et je pense que ces gens-là le savent, et je pense que le pire, entre guillemets, qui va nous arriver, c'est la rencontre avec chacun, une rencontre individuelle que chacun va faire en fonction de choses qui vont se passer par rapport au système solaire et surtout à l'électromagnétisme. Beaucoup de gens vont devenir un peu barjots. Voilà, et finalement, le nouvel ordre mondial n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est faire exactement ce qu'il fait et ce qu'il enjoint à ces crétins sans imagination de faire, c'est-à-dire se critiquer les uns les autres, s'insulter, créer de communautés. J'ai raison, je suis musulman, moi je suis chrétien, j'ai raison. Peu importe, les enfants, l'homme a des origines qui sont en Égypte. Il y a, voilà, c'est vrai, une religion orthodoxe originelle d'avant la Torah. On peut quand même se repérer à l'intérieur de tous ces savoirs qui semblent si différents, mais qui finalement racontent toujours la même histoire, et retrouver l'origine de cette histoire. Simplement, il faut l'appréhender avec l'état d'esprit qui était ceux qui l'ont créé, et non pas notre état d'esprit, ce qui est hélas toujours le cas. En faisant donc preuve d'un peu de jugeote, de bon sens et de ce que j'appelle la déduction corrélative que j'ai mis à votre service via ces ouvrages que je mets en ligne en audio intégral. Les Grands Singes, voilà la série, la trilogie Les Grands Singes. Donc là je vais enregistrer le deuxième. Voilà ce que je voulais dire grosso modo pour Facebook, tout ça, sinon j'ai des messages géniaux sur Facebook aussi, sur YouTube, donc ça c'est pas le propos, mais j'étais quand même atterré par voilà, le côté tellement puéril, tellement conventionnel, trollesque de tous ces gens qui finalement tous ces gens sont des trolls inconscients ou conscients, mais sont des trolls. On est tous, voilà, on dit l'idiot utile, je sais que c'est l'expression consacrée, j'aime pas tellement cette expression, mais le mouton utile, en tout cas le cœur utile, le pôle énergétique utile et utilisé. Donc voilà grosso merdo ce que je voulais dire. Donc moi j'en ai rien à foutre. Je vais quand même continuer à poser les queutrues, les gars. Je vous ferai une vidéo sur l'OPTT, j'ai beaucoup réfléchi profondément. Je vais quand même continuer mes démarches, mais à un moment donné il faut réfléchir, il se passe des choses, les gars, et je vais vous dire ce que moi j'en pense de tout ça. Si leur propos est nazi et naziesque et qu'on parle réellement du 4e Reich, il faut donc imaginer qu'ils appliqueront les principes du 4e Reich. Et un des principes du 4e Reich, c'est que le moment venu, on dresse des listes, on remplit des quarts. Alors je ne pense pas à telle ou telle communauté, mais je vous expliquerai tout ça. Mais ça me paraît évident. Donc moi, à un moment donné, je crois que je vais simplement et purement disparaître en essayant de laisser un maximum d'informations sur YouTube. Voilà, et puis après, via les films que je pourrais faire, j'espère ailleurs, je ne sais pas où je vais me retrouver, puisque de toute façon, sur cette terre, nulle part, tu ne pourras te cacher, selon l'Apocalypse de Saint Jean, mais pas que. Voilà, grosso merdo, donc il s'agit comme diraient les psychologues, de méta-communiquer, ou de simplement se mettre à communiquer en épurant les mots de tous les termes sophistes, techniques et inutiles, et en essayant de mettre un peu de poésie finalement. Il s'agit que de ça, de mettre de la poésie, parce que la poésie est une vibration, est une allitération, est une musique, et lorsque la fréquence est bien trouvée par le poète, qui n'est que cœur et esprit, en tout cas, moi c'est ce que j'ai choisi, je suis pas supérieur à un autre, les gars, c'est le côté oriental, on se refait pas, c'est d'abord on est romantique, après tout ça, après on comprend. Mais voilà, tout par de là, on est là pour faire notre vie sur cette terre, on n'est pas là pour la fuir. Donc voilà, mais il se passe des choses, donc il va se passer des choses, et moi c'est dans ce cadre-là, et je sais que toutes ces informations que je vous délivre, que j'ai mûrement réfléchi, travaillé pendant et réuni pendant des années, et qui sont vraiment le fruit de l'aboutissement de je ne crée rien, encore une fois je réunis un tas d'informations qui sont là, mais je les réunis par le fil d'une réflexion et d'une pensée, quoi, qui se cristallise et qui est un mode de fonctionnement que j'ai trouvé nulle part, mais qui est partagé avec d'autres. Il serait temps que le New Age, la religion, la science spirituelle, la physique quantique, les vrais historiens, tous ceux finalement qui sont
dans ce qu'on appelle, par exemple en histoire ou en archéologie, les anomalies, c'est-à-dire tous ces faits scientifiques, mais qui font dans certaines matières 70% de la matière, comme en archéologie. Maintenant, il y a 60% d'anomalies et 40%, donc tous ceux qui nous sortent l'archéologie et l'archéologie officielle comme objection, comme contre-objection.